Salut les amis, ici Durand, votre développeur préféré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à retirer le background sur une image. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette absence qui a vraiment duré, ça fait déjà 11 jours, mais cette absence est vraiment bénéfique pour vous, car dans cette absence, je faisais un site web et je fais toujours ce site web avec d'autres développeurs qui vous permettra d'apprendre la programmation en ligne. Je ne vais pas vous spoiler, donc nous allons directement continuer avec la vidéo. Je vais venir juste ici dans mon éditeur et puis dans mon l'explorateur de fichiers et puis je vais chercher notre image en question. Bon, je vais choisir cette image de Telegram. Je tiens déjà à dire à ceux qui n'ont pas Paint 3D que cette vidéo ne vous concerne pas car nous allons travailler ici avec Paint 3D et si vous n'avez pas Paint 3D, je ne vois pas vraiment la nécessité de continuer à regarder la vidéo sauf si après vous avez l'intention de télécharger Paint 3D. Bon, juste là, on va choisir, vous allez choisir votre image et puis vous allez faire un clic droit. Et après avoir fait ce clic droit, vous allez cliquer sur importer les modifications avec Paint 3D. Bon, là, qu'est-ce que l'on va faire? Oui, on va venir ici. On va cliquer sur importer des modifications avec Paint 3D. Là, et là, on va patienter. Une fois à Paint 3D, là, je ne vais pas enregistrer puisque je n'ai rien fait. On patiente et l'interface est déjà créée. À l'intérieur maintenant, puisque l'on veut retirer le background de notre image, c'est-à-dire l'arrière-plan de notre image. Bon, l'arrière-plan de notre image ici, c'est ce blanc que vous voyez là. Et l'on va le retirer. Et pour ce faire, vous allez venir ici au niveau des sélections, et puis vous allez cliquer sur sélection magique. Après avoir cliqué sur sélection magique, vous allez redimensionner comme moi je l'ai déjà fait. Lorsque vous aurez fini de redimensionner, vous allez venir juste ici et puis vous allez cliquer sur le bouton suivant. Une fois après avoir cliqué sur le bouton suivant, voilà, notre redimension a vraiment été très efficace puisque là, on a déjà l'image que l'on veut ressortir. Cette partie blanche qui est maintenant en gris sombre, est cette partie qui ne va pas être affichée et ces contours un peu bleu sombre là, c'est l'image qui va être affichée après avoir cliqué sur ce petit bouton OK. Si vous avez vu qu'il y avait une partie qui débordait, tout ce que vous avez fait, c'est de venir juste ici au niveau de supprimer et cliquer sur la partie. Et puis, s'il y a une partie qui n'apparaissait pas, vous devez juste venir au niveau de ajouter et puis cliquer sur le bouton ajouter. Étant donné que moi, dans mon cas, tout fonctionne très bien, je n'ai plus à cliquer sur ces boutons. Je clique une fois sur mon bouton OK. Après avoir cliqué sur le bouton OK, on patiente un peu et voilà, notre image s'est détachée de notre background. Une fois cela fait, on va cliquer sur CTRL-C pour copier. Et puis, on va venir ici au niveau de menu, cliquer sur Nouveau et ne pas enregistrer. On patiente, création d'un nouveau projet. Et dans la création de ce nouveau projet, on va faire juste un CTRL-V pour coller notre image juste là. Voilà, notre image est déjà là. On va venir cliquer ici et puis on va rogner. Rogner qui consiste à découper une image à sa façon. Bon, là, je découpe comme ceci, je découpe comme ceci et aussi comme ceci. Après avoir fini de découper comme ceci, je sélectionne là, au niveau d'ici, je valide. Une fois ceci validé, je vais venir au niveau de zone de dessin. Ouais, zone de dessin juste ici en haut. Et puis, je vais rendre ma zone de dessin transparente en cliquant ici, en actionnant ce petit bouton là. Et voilà bien, on peut déjà voir que ma zone de dessin est transparente. Je vais venir au niveau de menu, puis je vais enregistrer sous. Sélectionner le dossier dans lequel je vais enregistrer mon image. Par exemple, là, je vais l'enregistrer ici, dans le même dossier. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais par exemple mettre là, image transparente. Et puis, taper sur enregistrer. L'enregistrement est en cours et puis on va voir la différence qu'il y a eu entre les deux images. Voilà mon image non transparente. L'image là qui avait un background. On attend un l'ouvre. Voilà. Cette image là, la voici. Elle a un background qui est blanc. Voilà notre image.
avec le background et puis on va cliquer maintenant sur notre image qui est là sans background et l'on va regarder la différence. On patiente et voilà la différente frappe aux yeux. Cette image-ci est très différente de cette image-ci. Je ne sais pas si vous voyez la différence comme moi. Là, notre background, eh bien, il est blanc. Et ici, notre background, il s'adapte immédiatement à l'image. Bon, je crois que c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'ai une petite proposition pour vous qui pourrait très bien vous plaire. Vous qui aimerez coder vos applications avec C++, il y a un développeur YouTube qui s'appelle Ralph Developer qui fait aussi des vidéos. Si vous souhaitez aller dans sa chaîne, allez dans la description, je mettrai le lien. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.